Les amis, la saison de Premier League est de retour. Qui sera champion? Où va finir Manchester United cette saison? Qui sera notre meilleur joueur, notre meilleur buteur, notre meilleur passeur, la meilleure recrue et aussi qui sera le meilleur jeune joueur? Et aussi, où est-ce que United va finir en Champions League? Je vais donner ma prédiction avant le début de la Premier League et je veux que vous aussi, vous donnez votre prédiction dans les commentaires. Chacun d'entre nous va jouer à ce jeu. On verra qui a le mieux lu, le mieux prédit en fin de saison. Donc, allez en commentaire et donnez votre prédiction. Mais d'abord, salut à toi et salut à vous et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau sur cette chaîne, la chaîne c'est Red Devils Afrique, la chaîne des fans de Manchester United, des fans de Premier League et surtout des fans de football. Alors si l'un des trois te parle, n'hésite pas à t'abonner à la communauté qui est en train de grandir parce qu'on va tous ensemble créer notre communauté des fans francophones de Manchester United. Donc n'hésite pas à t'abonner, à participer à la discussion dans les commentaires et surtout à me laisser un like. Ça aide à faire la chaîne grandir, ça aide aux autres de voir la chaîne. Donc, Manchester United reprend la Premier League samedi à 13h30 contre le promu Hull City. Mais avant ça, je veux vous dire ce que je pense pour l'instant, avec les recrues qu'on a, pour l'instant, ce que je pense à quoi pourrait ressembler la saison de Manchester. On va commencer par qui sera champion de Premier League. Bon, j'aurais espéré que Manchester soit champion, mais d'après moi, on ne sera pas champion. C'est encore trop tôt parce qu'on n'a pas fait les recrues qu'il faut. On n'a pas la base qu'il faut pour faire une saison complète. Donc, je crois que Arsenal est la seule équipe, et je dis avec une douleur au cœur parce que c'est une équipe que je n'aime pas beaucoup, mais c'est la seule équipe qui est pour l'instant la mieux armée pour finir champion de Premier League cette saison. Ils ont encore bien ajouté les joueurs, donc l'équipe est encore très solide, très complète et c'est un projet qui continue. Ce n'est pas un nouveau projet comme le nôtre. En deuxième position, je crois que ce sera Liverpool qui aura un sursaut d'orgueil après la saison passée qu'ils ont fait. Et surtout, ils ont un très bon coach, un coach qui prône football offensif, football technique, football agressif. C'est un coach qui passe beaucoup avec la philosophie de Liverpool. Donc, je crois que Liverpool sera deuxième, mais pas très loin devant nous United. Je crois qu'on va finir troisième. Encore une fois de plus avec Carrick, mais ce sera une bien meilleure saison que celle dernière parce qu'on aura beaucoup plus de, on va dire, de stabilité, beaucoup plus de contrôle dans nos matchs. Je crois qu'on fera une très bonne saison. Oui, bon, on finira juste derrière Liverpool en troisième position. En quatrième position, je crois que City sera quatrième. Je crois qu'aucune équipe ne peut sortir sans dommage, sans impact. Quand un coach comme Pep Guardiola quitte un club après 10 ans de carrière, et je suis bien placé pour le dire parce que je suis un fan de Manchester, quand c'est Alex Ferguson a quitté Manchester, on a vu l'impact. Donc je crois que le départ de Guardiola va avoir un impact dans l'équipe de City. Ils ont perdu aussi Rodri, ils ont perdu Bernardo Silva, beaucoup de cadres sont partis, donc l'équipe sera en transition, mais ça va les permettre de finir quatrième parce qu'ils ont quand même des bons joueurs. Et la dernière cinquième place, qui sera la seule place, la dernière place pour la Champions League, je crois que Chelsea va la récupérer dû au fait qu'ils n'ont que la Premier League à jouer, ils n'ont aucune compétition européenne à jouer, donc ils auront les joueurs frais, avec aussi un bon coach, mais qui va avoir le temps d'implémenter son jeu et tout. Donc je crois que la cinquième place sera pour Chelsea. Et puis les sixièmes seront Tottenham, qui ont fait une bonne saison, des bons transferts, mais malheureusement, De Zerbi, son système de jeu a beaucoup de limites. Et on va voir ça dès septembre, dès octobre, avec les limites dans le jeu, parce qu'il veut toujours faire jouer l'équipe par l'axe, il veut sortir le ballon par les milieux de terrain axial, ne sort pas le ballon sur les côtés. Et des fois, ça amène
quand une équipe presse très bien, ça amène à des pertes de balles immédiates qui, on connaît tous en tant que joueur de football, ceux qui ont joué au football connaissent que l'axe est une zone dangereuse pour perdre le ballon. Donc, quand tu perds le ballon dans l'axe, directement récupération et but. Donc, ben, ce sera assez pour les faire sortir 6e. Je crois que ça, c'est mon top 6. Maintenant, concentrons-nous sur Manchester United. Je crois que United va... qui sera le meilleur buteur? Avec ce que je vois en pré-saison, excusez les bruits que j'ai, ce sont les petits enfants de la maison qui sont en train de s'amuser. Avec ce que je vois en pré-saison, je crois que Mbemo, si on le fait jouer à son poste, sera prêt et sera le joueur clé de cette saison. Il pourra être notre meilleur buteur de Manchester United. Et puis, le deuxième récompense, je crois, c'est meilleur passeur de Manchester United. Bon, je crois qu'on n'a pas de joueurs. Je crois que ce sera Bruno Fernandes qui sera notre meilleur passeur d'après moi. Il va continuer sur sa lancée. Et surtout, si cette saison marque beaucoup plus de buts, puisqu'on est en beaucoup plus de compétition, on est impliqué sur beaucoup plus de compétition, Bruno Fernandes aura beaucoup plus d'occasions de se montrer et il pourra augmenter ses statistiques au niveau des passes décisives. Le meilleur jeune, je crois que cette saison, beaucoup de gens me parlent de Yoro, Eleni Yoro. C'est bon, il est en progression, mais je crois que cette saison sera la saison de Eindhoven. Eindhoven va éclater auprès de tout le monde entier cette saison. Il aura beaucoup plus de temps de jeu parce que on aura plus de matchs, parce que aussi Martinez est un joueur qui se blesse beaucoup, parce que aussi De Ligt est un joueur qui se blesse beaucoup. Donc Eindhoven aura l'occasion de se montrer. Je crois qu'il va très bien le faire. La meilleure recrue, pour l'instant, on a Baleba qui n'a pas encore confirmé qui va venir, André Santos, Tielemans, qui sont nos recrues. Et les trois, je crois que la plus sûre, ce sera Youri Tielemans. Il sera notre meilleur recrue. Il sera, voilà, c'est le joueur qui amène de l'expérience. Il a le potentiel, il a le talent, il a l'expérience, il a le calme. Je crois qu'il sera, je vous le dis, si vous voyez mes vidéos précédentes, vous allez savoir, je crois que ce sera le joueur qui va nous apporter beaucoup plus que ce qu'on avait. Donc, pour moi, Youri Tielemans sera la meilleure recrue. Et le joueur de la saison, je crois que, voilà, pour une fois, ce ne sera pas Bruno, ce sera Bryan Mbeumo qui va porter toute l'équipe sur son dos cette saison. Je crois qu'il aura envie de se montrer, surtout en Champions League, parce que ce sera la première fois qu'il va jouer la Champions League. Donc, je crois qu'il sera notre joueur de la saison, Bryan Mbeumo. Voilà, surtout s'il joue à son poste, hein, je crois que ce sera notre joueur de la saison. Bon, regardons du côté de la Champions League. Qu'est-ce que United va faire en Champions League? Déjà, ce sera la première fois qu'on participe à ce format-là de la Champions League, parce que la dernière fois qu'on était en Champions League, on s'est fait éliminer à cause d'André Onana qui fait beaucoup d'erreurs lors de nos matchs contre Galatasaray. Donc, on joue encore les phases de groupe à ce moment-là, mais cette année-ci, le format est différent. On aura 8 matchs, on aura des grosses équipes qui vont jouer, on aura aussi des équipes moins bonnes. Si on a beaucoup de chance, on aura plus d'équipes moins bonnes que nous, que de grosses équipes. Mais je suis convaincu que United pourra quand même arriver au niveau des 16e de finale. Et au 16e de finale, on aura la chance et on pourra aller au 8e de finale. Je crois que notre niveau sera le 8e de finale. Et à ce moment-là, on sera éliminé. On va atteindre le 8e de finale et on sera éliminé. Ce qui n'est pas aussi mauvais si on est éliminé contre une grosse équipe. Si ce n'est pas un scandale, si c'est le Real, FC Barcelone, le Bayern Munich, le PSG qui nous éliminent, ce sont les équipes qui sont en avance sur nous en ce qui concerne le projet. Donc, voilà. Voilà, donc c'est en fait ça. Donc, comme je vous ai dit, je crois que United finira 3e cette saison, derrière Liverpool et Arsenal, mais devant City et Chelsea et Tottenham. C'est ce que je pense. Je crois qu'on fera plutôt une bonne saison si on regarde bien, parce qu'on aura la Champions League, on aura la Carabao Cup, on aura la FA Cup et on aura le championnat. Donc finir 3e est une bonne saison pour l'instant. Et on pourra construire là-dessus pour pouvoir maintenant, l'année prochaine, être un fort candidat au titre.
Comme je vous ai dit, on ne sera pas candidat au titre cette saison parce qu'on est encore dans un processus nouveau. Les joueurs, le recrutement n'est pas complet. On n'a pas de deuxième attaquant avec un gros impact. On n'a pas fait venir un autre défenseur, un latéral gauche, un latéral droit. Nous ne sommes pas complets, donc on va se contenter de cette position de troisième là. Donc, je vais regarder les commentaires, je vais lire tout ce que vous avez à dire. Donc, donnez-moi vos prédictions pour Manchester United et pour la Premier League cette saison. Et on pourra discuter en commentaire. Et comme je dis toujours, abonnez-vous, faites grandir la chaîne, faites grandir la communauté. Et on pourra tous ensemble faire des lives après les matchs, avant les matchs, pour pouvoir discuter en tant que fan de Manchester United à travers le monde. Et donner nos avis. Donc, abonnez-vous, likez et laissez-moi surtout un commentaire. On se voit pour la prochaine vidéo. Peace.